Comment installer votre système de brumisation en 10 étapes simplissimes? Montez votre brumisateur vous-même. Si vous achetez un brumisateur chez ProBrume, vous pouvez le monter vous-même ou demander l'intervention de nos installateurs. Pour le faire soi-même, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste. Quelques notions de bricolage et du bon sens sont suffisants. Pour vous aider, voici un guide de montage à suivre. Étape 1. Brancher au robinet. Pour commencer, vous devez brancher la liaison flexible sur le robinet. Elle sera la première étape de l'écoulement de l'eau. Faites en sorte que l'arrivée d'eau soit en 15-21 mâle. Si ce n'est pas possible, utilisez des raccords d'adaptation à la place. Ensuite, tournez le robinet. De cette manière, l'eau purgera la liaison. Étape 2. Branchez les filtres. Fixez la filtration sur le raccord flexible. Les filtres doivent être fixés sur le raccord flexible. Filtre à calcaire. Dans les lieux où le calcaire est important, il faut mettre en place le filtre anti-calcaire en premier. Les cartouches anti-calcaire doivent être dans le porte-filtre fourni. Filtre à sédiments. Mettez le filtre à particules dans le porte-filtre. 1 ou 2, suivant la quantité de votre eau. Le minimum étant 5 microns. Attention, un filtre a une double importance. En premier lieu, il élimine toutes les substances qui risquent d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil et de réduire sa durée de vie. Ensuite, les filtres assurent la qualité de l'eau et, par là même, la qualité de la brume produite. Par conséquent, il faut prendre soin de ne pas bâcler cette étape. Le kit éco. Le modèle économique ne comprend qu'un timer qui est sur le moteur. L'électrovan à 3 voies est optionnel. Le kit confort. Pour un kit confort, vous avez le timer, l'électrovan et une pompe haute pression. Si vous prenez les modèles kit confort avec l'armoire montée dans nos ateliers, le tout est déjà pré-relié dans l'armoire. Pour les modèles kit confort sans l'option armoire, il vous suffit de relier les éléments entre eux. Attention, choisir l'option avec montage de l'armoire signifie que vous recevrez l'armoire avec tous les éléments montés à l'intérieur. Il ne vous restera plus qu'à l'installer. Étape 3. Une fois les filtres installés, reliez le tout au moteur. Pour cela, il vous faut de nouveau faire une liaison. La même liaison avec laquelle vous avez branché le robinet au filtre. Branchez les filtres au moteur. Vissez les liaisons avec un petit tour de clé. L'objectif est de faire en sorte qu'aucune goutte ne s'échappe. Étape 4. Sortie d'eau du moteur. Attention, mettez le timer en manuel. La prochaine étape sera de bien fixer le tube haute pression, tubing, sur le raccord déjà monté sur le moteur ou sur le raccord sortant de l'armoire selon l'option que vous aurez choisie. Placé sur le moteur ou sur l'armoire, le plus important sera de bien renforcer ce tubing, sentir qu'il va au fond et entendre le clac-clac. Tournez la bague à la main de façon à créer une gorge sur le tubing pour l'immobiliser et empêcher ainsi les fuites. Une fois toutes les étapes accomplies, vous n'aurez plus qu'à brancher le moteur sur secteur. Étape 5. Définissez le point de la première buse. Il faut allonger le tubing jusqu'à l'endroit où vous voulez avoir le premier jet de buse, donc là où vous voulez installer la buse numéro 1. Étape 6. Installez les manchons porte-buse. Premièrement, au niveau où vous avez choisi de poser la première buse, il faut couper le tubing. La coupe doit être nette et doit être bien droite, pas de bisous. Voilà pourquoi il est essentiel d'utiliser une pince coupe-tube. Étape 2. Mettez le premier manchon porte-buse. Étape 3. Une fois le tube et le porte-buse connectés entre eux, tournez la bague pour former la gorge. Si vous ne voulez pas mouiller votre environnement, ce serrage doit être fait scrupuleusement. Étape 4. Faites un bout de 80 cm à 1 mètre de tubing. Enfoncez ce bout dans le manchon déjà utilisé pour le compléter. Et ainsi de suite, jusqu'au bout de la ligne. Étape 5. Ce geste doit être répété à chaque nouveau manchon. Le tubing entre chaque manchon sera de 80 cm à 1 mètre. Attention, la capacité du moteur détermine déjà à l'avance le nombre de buses qui peut être pris en charge par ce dernier. Respectez les consignes, sinon vous allez surcharger le moteur et le système ne sera pas efficace ni périn. Si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Étape 7. Finissez la ligne.
Finissez par le manchon fin de ligne. Une fois vos manchons bien installés, il convient de fermer la ligne. Pour cela, il suffit de mettre en place le manchon de fin de ligne et de le fixer comme fait précédemment. Étape 8. Démarrer le moteur. Attention, un petit rappel, n'oubliez pas de brancher le moteur sur l'électricité avant tout. Démarrez le moteur, puis laissez l'eau couler par les manchons porte-buse pour purger l'intégralité de la ligne. Attendez durant 1 à 2 minutes pour que la ligne soit correctement purgée. Étape 9. Vissez les buses. Une fois que l'eau arrive au niveau des manchons porte-buse, vissez toutes les buses sauf la dernière. L'eau coule encore pour purger la ligne. Lorsque vous verrez que l'eau sort du manchon de fin de ligne, il faut être rapide. Coupez le moteur, mettez immédiatement la dernière buse. Idéalement, faites-vous aider par une seconde personne qui coupera le moteur pendant que vous commencez à visser la dernière buse. Il aura juste à appuyer sur le bouton marche-arrêt. La dernière buse étant en place, il faut ensuite redémarrer le moteur pour terminer le processus. Votre système commence à brumiser. Étape 10. Réglez les temps de marche et de pause. Votre brumisateur est fin prêt à fonctionner. Place maintenant au réglage. Configurez d'abord le timer en fonction de vos besoins. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, une notice est fournie avec les kits Eco, tandis qu'il suffit de lire sur l'appareil lui-même pour les kits confort. Ensuite, mettez sur automatique pour que la brumisation se fasse de manière naturelle et ne requiert plus votre intervention. Notez bien, la configuration du timer doit se faire en fonction des besoins de votre espace. Seront pris en considération la dimension mais aussi la température des lieux. Prévoir minimum 1 minute entre les temps de pause et le temps d'arrêt pour ne pas détériorer le moteur. Temps de brumisation plus temps de pause égale 1 minute minimum. Attention, le condensateur qui envoie et reçoit les impulsions électriques risque de se fatiguer s'il est actionné de manière trop intensive. Bien respecter le principe des 1 minute minimum. Plus la brume s'évapore rapidement, plus il vous faudra brumiser longtemps. Tant que l'air est saturé en humidité, le système ne mouille pas. Si l'humidité est trop forte, vous devez revoir le temps de réglage et réduire le temps de brumisation. Le matin, la température est plus faible. Si la température s'élève dans la journée, vous pouvez augmenter le temps de brumisation ou baisser le temps de pause en quelques secondes pour maintenir la fraîcheur. Rappelez-vous aussi que le réglage de votre système de brumisation doit absolument tenir compte de la température extérieure. En cas de changement de saison, vous devez donc ajuster votre brumisateur. Le changement de programme ne prend que quelques secondes et sera défini en fonction du vent, de l'ensoleillement, de la température et de votre réglage de votre timer. Sur ProBroom, vous découvrirez tout le kit Eco et tout le kit confort. En option du kit Eco, vous pourrez avoir l'électrovan 3 voies et en option du kit confort, les barres et les pièces en inox ainsi que l'armoire. N'hésitez pas à nous appeler pour profiter de tous les avantages revendeurs.